Ouais, bah, déjà, avec vous, j'ai fait mes premiers x2. T'as fait Ça, c'est combien? ouais. Et ben, bonjour à tous, je m'appelle Paul, j'ai 25 ans. Je suis ingénieur en mécanique, je viens de Bretagne Mmh. et j'ai Meilleur là où il pays. fait pas très beau, hein. Ouais, c'est le meilleur pays quand même. Et j'ai rencontré, Thibaut et Florent, enfin j'ai connu Thibaut et Florent sur les réseaux. Mmh Donc mh. sur Instagram, j'ai découvert Florent, j'ai découvert un petit peu, le monde de la crypto au moment où je découvrais Florent, pour être honnête. OK. Donc j'ai Ah ouais? commencé à suivre un petit ouais, pour le coup, ouais, je savais ce qu'était le bitcoin, je savais ce qu'était l'Ethereum, mais Mmh mh. je savais même pas ce qu'était un altcoin avant que je vois les stories de Florent, donc OK. Et ça fait combien de temps que ouais. tu nous as connus? Bah, c'était, je Enfin, pense que en tu nous connais plutôt. 2021, c'était, fin 2021, je pense, Et tu es tombé sur son compte par hasard? ouais. Bah, j'avais une OK. influenceuse qui vous suivait et qui avait partagé, quelqu'un lui avait demandé, un influenceur crypto, Ouais. et il avait partagé, le club crypto et bourse, donc OK. j'avais été voir Ouais. et puis j'avais suivi parce que j'aimais bien ce qu'elle faisait, donc si elle vous partageait, Ouais, et ben, un petit peu confiance quoi. voilà, j'avais un peu confiance. OK, ça roule. Et OK, ça marche. Bah putain, ouais. Comme quoi. Mais c'est vrai que tu es la deuxième personne, enfin, tu vois, j'ai pris d'autres contacts avec d'autres personnes et pareil, ça a été le bouche à oreille, entre guillemets, aussi. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Ça marche. Et du coup, ouais, tu disais que tu avais pas commencé à investir avant de nous rejoindre, en fait, tout simplement. Si, j'avais acheté Ah, de t'avais acheté. l'Ethereum Ok, en me disant, sans vraiment savoir ce que j'achetais. ok, J'ai acheté, quasi un top de marché, sans vraiment comprendre pourquoi je le faisais. ouais, J'étais plus dans une optique de me dire, «Bon, bah, j'achète ça, je peux le garder 10 ans, si un jour ça explose, bah, tant tant mieux, mieux. je serais content de l'avoir acheté. Ok, Si ça explose pas, bon, bah, j'aurais perdu un peu de thunes et j'aurais été comme un con, mais en même temps, ouais, c'était pas de l'argent non plus auquel je tenais beaucoup». ok. Donc j'ai fait un peu du gambling, hein, c'était complètement ça, Et tu j'ai l'as joué à encore, la tu, roulette tu l'as encore cet investissement? ouais, ouais, ouais. Ok, Bah, aujourd'hui, j'ai lissé le prix avec des meilleures entrées, ouais. ouais, ça fait partie de mon portefeuille long terme aujourd'hui. Et c'était quoi ton objectif avec les investissements? Pourquoi t'as investi en fait? À la base, mon objectif, c'était de faire un complément de salaire Ok, jusqu'à, pouvoir prendre une retraite anticipée. Moi, j'avais visé 45 ans. Je m'étais dit, ok. une vingtaine d'années de carrière et prendre une retraite anticipée avec des investissements, Mhm, à la base plutôt bourse et au final, plus, crypto, en me disant que ça peut aller plus vite. mhm. Donc aujourd'hui, mon objectif, il est un peu plus ambitieux. Ouais, 45 ans, je trouve que c'est déjà tard. Donc j'aimerais aujourd'hui, c'est plus vraiment une retraite que je veux, c'est plutôt une liberté financière. ok. C'est, arriver à être autonome et à savoir, gérer mon argent seul et ne pas avoir besoin de compter sur un salaire, qui tombe tous les mois. Et c'est quoi qui t'a fait changer d'avis comme ça? Je pense que c'est, les connaissances que j'ai appris, dans le club, Ok. et puis de voir qu'il est possible de comprendre le marché, de comprendre comment évolue un marché, bah, pas de le maîtriser, hein, on ne maîtrise pas le Hmm. marché, mais de pouvoir, mettre les chances de notre côté pour gagner un maximum d'argent sur les marchés financiers. Ok, ça marche. Ouais, en fait, t'as compris comment les marchés financiers étaient un levier aujourd'hui, quoi. Ouais, complètement, complètement. Ok. Et surtout la crypto, on Hmm. peut faire Ouais, beaucoup encore, d'argent très rapidement, comme on peut encore tout plus. faire de très rapidement, mais Ouais. à partir du moment où on s'en tient à un plan, on met moins de hasard, en jeu, quoi. Ok, ça C'est ça que marche. Et c'était quoi ton ou tes problèmes auxquels tu étais confronté avant de nous connaître ou même avant de nous rejoindre, tout simplement? bah, le premier problème, c'est, le manque d'information. L'information qui est Ok. hyper confuse, on trouve beaucoup d'informations, mais en même temps, on va jamais dans le détail. Hmm. Si tu commences à enfin moi, je regardais beaucoup, Instagram au début et si tu commences à regarder un peu plus, des vidéos d'influenceurs sur Instagram, Ouais. forcément tu as des posts de plus en plus et en même temps, Hmm. suffisamment imprécis pour que tu comprennes rien à ce qui est expliqué. Avec des mecs qui te disent, «Achetez ces 5 cryptos qui seront les pépites de 2023», machin chose. La base. Et puis à part les croire sur parole ou alors se dire, «J'arrête de faire des conneries et je vais me former», tu Mhm. pas de choix donc Ok. moi j'ai plutôt choisi d'arrêter les conneries, d'essayer de comprendre ce dans quoi j'investissais et de me Hmm. former. Donc ça, c'était vraiment mon gros problème, c'était un afflux d'informations dans lequel tu arrives pas à faire le tri Ok. et tu sais pas quoi garder, de quoi jeter, quoi. Ok. Et ce problème, il avait un impact dans ta vie ou sur tes investissements directement ou pas?
Ou pas du tout? Bah, ouais, il a eu un impact puisque j'ai un peu acheté de l'Ethereum, comme j'ai dit tout à l'heure, au pif. Donc forcément, c'était pas un bon investissement de base. Mhm. C'était pas une grosse somme, donc c'est pas non plus très grave, mais forcément, ça a joué sur mes investissements puisque j'ai pas su quoi acheter, quand l'acheter, donc forcément, j'ai acheté n'importe comment. Ok, Et oui, j'ai pas gagné de l'argent sur ce move-là, ça c'est sûr. ok. Et il y avait des solutions justement que tu envisageais pour, je sais pas, te former toi-même, essayer tout seul? Parce qu'il y a beaucoup des personnes qui commencent avec l'ego, tu sais. Ils disent, ouais, moi j'ai Ouais, pas besoin de me former, je connais tout, je sais tout. bon, tu sais, moi j'ai toujours été très scolaire, donc j'ai toujours eu besoin pas qu'on m'explique comment faire, mais en Ok. tout cas d'avoir de la théorie. Mhm. Je suis plutôt matheux, donc j'aime ça un peu approfondir, jouer avec les stats, jouer avec la probabilité. Ok. Donc pour moi, c'était un peu plus une évidence de me former que d'y aller à tâtons et essayer de me faire recte 10 fois pour enfin comprendre la leçon, quoi. Donc directement, tu as pensé à te former. Bah, c'était, comme je te dis, quand l'influenceuse que je suivais a parlé de vous, Mhm. je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et puis quand j'ai vu que vous proposiez des formations, là, je me suis dit, quitte à vouloir vraiment investir sur la crypto, Ok. autant y aller clean et se former. C'est, En fait, elle m'a presque insufflé l'idée de me former, quoi. Mais D'accord. après, je me suis dit, vas-y, ça peut être une bonne idée d'essayer de comprendre ce que tu fais. Et si tu le fais à fond, bah, peut-être qu'il y a moyen de se faire de l'argent. Donc c'est grâce à cette personne que tu nous as rejoint en fait. Mais Ouais, complètement. il y, a Ouais, y ouais, a- y a complètement. rien d'autre qui fait que... Non? Ah bah, évidemment, grâce à cette personne que je vous ai suivi. Mhm. Et après, j'ai vu un peu l'expertise quand même de Florent, de ses débriefs du Le dimanche dimanche? soir qu'il Ouais, faisait régulièrement. c'est vrai. Je comprenais que le mec savait de quoi il parlait, quoi. Ok. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a donné confiance, c'est le fait que, bah, voilà, c'était pas une approche en disant achetez ça, c'est la crypto pépite de machin. C'était plutôt une approche un peu plus théorique, un peu plus comprendre ce que le marché bah, nous offre, comprendre ce que le Mhm. marché nous dit à l'instant T. Ok. Et donc, c'est cette approche un peu plus, ouais, un peu plus mathématique quoi, qui m'a vraiment attiré. Mhm. Ok, ça Et marche. d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai pris vous plutôt qu'un autre. D'accord. Ok, ça marche. Intéressant. Et bah du coup, ouais, donc à l'époque, il n'y avait pas encore le programme Market Mentor Non. dans lequel tu sors aujourd'hui. Ouais. Mais qu'est-ce qui se serait passé pour toi, tu penses, si tu n'avais pas rejoint bah, le club ou même le Market Mentor à la Déjà, suite? si j'avais pas rejoint le club, j'aurais pas compris qu'on pouvait. Bah, déjà, je saurais même pas lire un graphique. Ouais. J'aurais pas compris qu'il y avait autant de facteurs qui influaient dans une économie, qui Mhm. influaient dans la vie d'un actif. J'aurais pas eu cette vision que j'ai aujourd'hui de voilà, l'économie c'est cyclique, l'économie ça marche comme ça, on refait un peu toujours les mêmes erreurs. Dire Mhm. qu'on va rentrer en récession, bah, c'est pas forcément grave. Enfin, Mhm. tu vois, une approche un peu plus terre à terre, moins comment dire, putaclic des informations que tu vois tout le soir au journal. Ok. Voilà, c'est cette approche théorique que j'aurais pas du tout eu si j'avais pas rejoint le club. Et Et donc justement, à quoi ça te sert aujourd'hui? bah, C'est aujourd'hui, ça déjà, la ça me sert question à aussi. préparer aux news macro. Je sais comment les prendre, je sais comment les comprendre. Mhm. Quand tout le monde crie au taux d'intérêt qui explose, machin chose, on est passé de 1 à 4. Mhm. Moi, ça me fait pas peur aujourd'hui parce que je comprends pourquoi ils montent. Ouais. Je comprends quelle est la nécessité de les faire monter. Je comprends qu'on est dans une phase de transition, qu'on forcément, ils peuvent pas rester infiniment très bas, surtout si l'inflation augmente. Enfin, Mm. on prend la macroéconomie qui est derrière. Donc j'ai plus ce phénomène de putain, qu'est-ce qui se passe? Le monde part en couille, les prix explosent, le taux d'intérêt, enfin le taux d'inflation monte, le taux d'intérêt monte. Mm. J'ai plus cette vague de panique enfin, qui peut venir si tu comprends rien à l'économie, quoi. Tu comprends Moi, comment fonctionne le monde, quoi. voilà, c'est ça. J'ai l'impression de comprendre la mécanique économique. Mm. Si t'es un grand Ray Ouais, à la base. Ok, super, intéressant. Et justement, enfin, avec l'idée de nous rejoindre, est-ce que tu avais des peurs ou des doutes ou des risques même sur lesquels tu pouvais potentiellement avoir? bah, Parce que des au fois, début, quand on veut se former, on est très frileux à faire confiance à quelqu'un, donc à lâcher de l'argent, forcément.
Au début, j'avais peur déjà que ce soit un scam et c'est pour ça que le fait que ce soit enfin, que ce soit quelqu'un que je suivais depuis un moment qui vous recommande, ça m'a déjà un peu rassuré. Mhm. Ensuite, j'ai pas mal parlé avec Florent qui m'a aussi un petit peu, rassuré, évidemment et Ok. après j'avais aussi peur que vous partagiez uniquement les gros gains et pas forcément les grosses pertes en me disant, en général, on montre que ses gains, on montre pas ses pertes. Mhm. Je me suis dit: «Est-ce qu'ils sont un peu dans cette optique-là d'essayer de rameuter du monde en montrant des grosses perfs qui arrivent pour, 10 pertes à côté?» Mhm. Donc ça m'a fait un peu peur, mais en même temps, je m'étais dit: «J'y vais pas non plus que pour suivre des calls et suivre des positions qui sont proposées. J'y vais aussi pour me former». Donc j'ai un peu pesé le pour et le contre. Je me suis dit, même si, je perds un peu d'argent avec eux, à faire des calls qui sont pas forcément, gagnants, au moins je gagnerai en maturité et en connaissance. Ok. Donc c'est ce qui m'a un peu décidé aussi à y aller. Je me suis dit, «De toute façon, si tu veux vraiment t'intéresser à la crypto, il Mhm. faut que tu saches de quoi on parle, quoi». Ok. Ok, ça Voilà. marche. Bah, top. Bonne mentalité en tout cas. De Mmh. toute façon, à partir, enfin, ça dépend à qui on fait confiance après, mais généralement, quand tu payes une formation ou des connaissances, tu en ressors toujours avec quelque chose. Généralement, tu peux retenir peut-être un seul pourcent des 99% de la formation, mais c'est peut-être le 1% qui va changer ta vie, tu vois. Mmh. Donc, Moi, j'espère que tu tirer moi, un de toute petit peu façon, à de ça partir de ce moment-là, je pars du principe où faut que tu te formes. Enfin, dans tous les cas, il faut qu'on se forme. Après, il y a du contenu de plus ou moins de bonne qualité. Si t'as, mais ça c'est un peu partout et c'est dommage, malheureusement. Mais il y a peut-être toujours quelque chose à retenir même de cette mauvaise formation, si on peut dire, mmh. qui peut t'apporter par la suite. Enfin, j'espère en tout cas. Ouais, bah, Et j'es là, admettons, on fait un bond d'un an et demi après, donc on se retrouve en 2023 qui est le lancement du Market Mentor. C'est quoi qui t'a poussé à nous rejoindre en fait dans Market Mentor? Et est-ce que tu avais des peurs ou des risques ou des doutes même à nous rejoindre là-dessus? Bah, des peurs, des risques que je vais répondre assez facilement, c'est non, puisque Hmm, au bout d'un moment, je vous connaissais, j'avais confiance en vous, je savais comment vous travaillez et c'est vrai. je savais que si je rejoignais ce type de formation, je serais bien encadré, donc il n'y avait pas de souci sur ça. Ouais. Par contre, ce qui m'a un peu poussé à le faire, c'est, au début, bah, quand j'étais dans le groupe, c'était vraiment en me disant: «Bon, bah, j'aurai un complément de salaire, enfin, j'espère avoir un complément de salaire, gagner de l'argent, faire Mhm. grossir mon portefeuille, grâce à vous, en comprenant comment marchent, des actifs». Ouais. Mais le déclic, ça a été le fait de me dire: «Bon, bah, il y a vraiment des gens qui arrivent à devenir, autonomes et devenir, indépendants financièrement». Mhm. Je me suis dit: «Écoute, si c'est la solution pour le devenir, pourquoi pas tenter, quoi?» Donc enfin, je perds rien à mettre un peu d'argent dans une formation qui me rend libre, 50 ans derrière. Donc je me suis dit: «Il vaut mieux tenter l'expérience, tu auras pas de regrets, il y a que ceux qui» enfin, moi je pars du principe qu'en le faisant pas, j'aurais regretté. Ok. Donc je me suis dit: «Je vais tenter, on verra bien si, ça m'apporte quelque chose. Si ça m'apporte rien, bah, écoute, j'aurais peut-être, perdu un peu d'argent, mais en même temps, j'aurais pas perdu grand-chose non plus. Par contre, si ça m'apporte vraiment une liberté financière, j'aurais tout gagné et alors mon investissement sera vraiment minime par rapport au gain, quoi». Ok. Ça Donc marche. ça, c'était ma mentalité, au moment de faire le choix du market mentor. Bah, très intéressant. Et bah, du coup, que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé pour toi au début? Après, l'avantage que tu avais, c'était bah, tu avais déjà des connaissances, donc on a été relativement assez vite sur certains points. Mais si Ouais. tu peux décrire tes premiers jours, tes premières semaines. Bah, alors je suis arrivé, j'étais le premier ou deuxième. Ouais, Enfin on était, quasiment, ah, ensemble avec Camille, quasiment ex aequo, ouais. ex aequo avec Camille. C'était cool parce que Camille avait à peu près mon niveau aussi. Je pense qu'on était équivalents en termes de connaissances techniques C'est en vrai. arrivant dans le market mentor, donc on savait quand même un peu analyser un actif. Mais dès comme je te l'ai dit plusieurs fois, hein, dès le premier coaching qu'on a fait du coup à 3 puisqu'on était Ouais. toi, Camille et moi, Ouais. en fait, je suis direct passé dans une autre dimension. J'ai vraiment compris, heu, qu'on jouait pas avec de l'argent, qu'on n'était pas là pour, essayer de gagner, essayer de perdre. On était là pour, enfin, faire grossir son portefeuille et c'est tout, quoi. Donc on n'est pas là pour, essayer de gamble ou quoi. Mm. On on peut faire de l'argent sur,
sur le marché crypto. On peut le faire plus facile, enfin, par des moyens plus faciles, par des moyens plus risqués. Il y a plusieurs moyens de le faire, mais si on a une bonne stratégie, si on est fidèle à sa stratégie, on va faire de l'argent quoi qu'il arrive. Si c'est une bonne stratégie, évidemment. Si c'est une stratégie éprouvée et qui marche, on va faire de l'argent quoi qu'il arrive. Et ça, j'ai eu un peu le déclic dès les premiers jours. Et j'ai eu un peu le déclic notamment en comprenant que bah, voilà, t'as beau chercher des rentabilités de fou sur des petits altcoins ou quoi, Hmm. les patrons en crypto qui te feront gagner de l'argent, ce sera toujours l'Ethereum et le Bitcoin. Et ça, ça m'a fait un petit choc en me disant, ouais, mais le Bitcoin, il est déjà hyper haut, c'est peut-être sur un autre altcoin qu'il faut faire énormément de thunes. Sauf que c'est pas vrai, hein. Aujourd'hui, les rois, c'est Bitcoin et Ethereum, et tu feras jamais plus d'argent sur le Bitcoin et Ethereum, enfin, sur un altcoin que sur le Bitcoin et Ethereum. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'est... En tout cas, c'est ce que je pense aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un gros déclic que j'ai eu dans les premiers jours. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on n'en a pas parlé souvent, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup ce déclic qui revenait chez toi tout au long du Ouais, parcours. Enfin, j'ai remarqué en tout cas. Et ouais, c'est... mais d'un côté, c'est logique, j'ai envie de dire en soi, dans le sens où bah, tu vas acheter des altcoins, mais tu sais pertinemment que tu vas pas t'exposer de la même façon sur Bitcoin et Ether que sur les altcoins. Donc Ouais. finalement, tu vas peut-être mettre allez, 2-3% de ton capital sur les altcoins et tu vas peut-être en mettre 60 sur Bitcoin et Ether. Et Mm. bah, la proportion forcément est complètement différente. Et sur les 10 altcoins que tu vas avoir, il y en a peut-être 3 ou 4 qui vont surperformer Bitcoin et Ether. Mais déjà, surperformer Ether, c'est chaud, mais ça peut se faire. Ouais, Et puis tu en as 5-6 qui vont couler, quoi. Donc, ouais. ou qui vont rien faire. Ou qui vont même faire la performance que Bitcoin. Donc, Avec plus de risques. avec plus de risques, ouais. C'est clair. Une fois que j'avais compris ça, je suis vraiment rentré dans une autre dimension en me disant, Ok. voilà, je suis pas là pour gamble, je suis là pour faire de l'argent et je sais comment faire. Enfin, je veux savoir comment faire Hmm. Ok, et je suis là intéressant. pour apprendre. Est-ce qu'il y avait des difficultés pardon, auxquelles tu étais confronté? Et si oui, comment tu les as surmontées? La première difficulté, ça a été TradingView. Ah ouais. Euh, Quand on commence à vraiment se mettre à TradingView, on peut pas rester en version gratuite. Ouais. C'est con à dire, hein, mais au tout début du Market Mentor, j'étais en version gratuite et j'ai très vite compris que TradingView, ça pouvait être un outil très très puissant, mais qu'il fallait pas rester en version gratuite pour exploiter son plein potentiel. Donc je suis vite parti sur une offre pro, ou enfin, ouais, la pro, je crois. Ouais, la pro, ouais. Il me semble. Et là, je suis passé, enfin, j'ai commencé du coup, parce que il y a un peu plus de choses à faire dans une version payante. Ouais. J'ai commencé à préparer mes templates et tout, à organiser mon environnement de travail Ok. et avoir un truc clean pour gagner du temps, pour être efficace et pour pas y aller à tâtons à chaque fois que je veux regarder un truc. Ok. C'était ma première grosse difficulté, c'était franchir ce cap. C'était maîtriser TradingView, c'est ça? Ouais, maîtriser TradingView et maîtriser TradingView plus, quoi. Ok. Et aujourd'hui, comment tu t'en sors avec ça, justement? Avec cet Bon, outil? aujourd'hui, je suis à l'aise, hein. Aujourd'hui, tous mes templates sont prêts. Moi, Ah ouais. j'ai une routine, quoi. Genre, en une demi-heure, j'ai regardé comment marchait l'économie, j'ai regardé comment marchait Ouais. le marché crypto, j'ai regardé comment étaient mes positions. Enfin, et puis, je sais très, très rapidement où on est. Enfin, j'ai des indicateurs d'inflation, des indicateurs de, de, de comment marche le marché crypto, le marché traditionnel. Donc, j'ai un gain de temps hyper grand comparé à avant, quoi. Ok. Je suis beaucoup plus à l'aise, je maîtrise, je gagne du temps dans tout ce que je fais. Et ça en 3 mois? 4 mois? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Franchement, ouais, ouais, je suis un peu parti de rien sur TradingView, hein. Je crois que j'ai mis un an, sans te mentir. Bah, après, pour le coup, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est les coachings, hein, le faire ensemble et tout. Ouais. Quand on était en coaching et qu'on s'amusait un petit peu, entre guillemets, à bidouiller TradingView ensemble, mais C'est évidemment, vrai. tu prends beaucoup plus vite la main quand tu as quelqu'un qui te montre Ouais. comment faire que quand tu es autodidacte. Ouais, j'entends. Clairement. Et aujourd'hui, avec toutes les connaissances que tu as acquises, du coup, vu que enfin, t'es autonome, hein, ça je te l'ai répété même avant la fin du programme sur le Market Mentor, vu que tu es autonome aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé je sais pas si on peut dire ça dans ta vie, mais peut-être dans tes investissements au moins déjà. Déjà, je dirais ma psycho. Qu'est-ce qui Mhm. a changé énormément, c'est ma psycho. C'est Ok.
ne plus céder face à ses émotions. Là, on est en train de voir un joli pump sur le marché crypto. Hmm. C'est pas pour autant que j'ai pris des nouvelles positions, c'est pas pour autant que je me suis exposé plus. Je suis Mhm. resté fidèle à mon plan. J'ai un plan qui me dit de m'exposer à tant de pourcents, je reste à ce tant de pourcents. Je sais pas à la folie acheteuse comme je peux voir un peu sur les réseaux ou quoi. Ouais. Ma psycho, elle a vraiment, vraiment évolué. C'était un peu mon démon au début, c'était un peu, on réagit aux news, ça monte, oh, trop bien, faut que je prenne des profits, ça descend, putain, faut que je coupe mes positions. Aujourd'hui, je suis plus du tout impacté par ça. J'achète, je sais quand je vends, je sais si j'ai atteint mon stop loss, je laisse tomber, je regarde l'action du prix. En un clin d'œil, je sais si ma position est toujours viable ou pas. Ok. Ok, ça marche. Et du coup, ces connaissances, enfin, cette autonomie que tu as acquérie sur les marchés financiers, tu l'aperçois comment à long terme sur ta vie ou sur ta vie d'investisseur? Bah, aujourd'hui, je suis un peu dans une optique de, voilà, on est sur le marché crypto, ce qui est un marché très volatile, qui est un marché plutôt dangereux comparé au Nasdaq Hmm. ou au CAC 40 ou tout ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, je pars avec un petit capital, hein, je pars pas avec des milliers et des cents. Mhm. Je pars avec un petit capital. J'ai pour objectif de le faire grossir assez rapidement sur prochaines phases de hausse sur le marché crypto. Et petit à petit, je me vois sécuriser en me diversifiant, en partant un petit peu vers la bourse traditionnelle, en ayant donc un bag plus important de base pour pouvoir aller sur des choses comme des actions à dividendes, comme des métaux précieux, comme des choses un peu plus diversifiées pour essayer de réduire mon risque, Ok. de garder un taux de rendement assez élevé et puis de commencer à construire ma liberté financière comme ça, quoi. Donc ta strat, c'est faire du cash avec la crypto, atteindre ton Ouais, objectif financier qu'on avait fixé ensemble, je crois, ou ouais, dont on avait parlé, ouais, diversifier ton portefeuille sur la bourse ouais. et profiter de ton passif. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est l'objectif. Je me donne 10 ans pour le faire. Ça va. Et puis, je me dis qu'en 10 ans, on aura peut-être quelque chose de sympa en sortie. Et qu'est-ce que tu ressens? C'est quoi les émotions qui te submergent par rapport à ça, justement? S'il y en a, Bah, hein. j'ai encore du mal à y croire parce que, évidemment, j'ai pas vécu de cycle haussier. Moi, j'ai vécu qu'un cycle baissier et une longue phase de transition. C'est vrai. Donc, je me dis, déjà, j'ai hâte de voir ma psycho face à un cycle haussier. Je pense qu'on va se découvrir un peu plus en profondeur Hmm. à ce moment-là. Mais non, ma psycho face à ça, je me dis que, bah, écoute, j'ai les armes en main. Mhm. Je, j'ai, je sais ce que j'ai à faire. Je sais comment le faire. Mhm. Maintenant, à moi de pas me foirer et puis de suivre mon plan et d'y aller progressivement. Ok. Je pense que c'est atteignable. J'en connais au moins deux qui l'ont atteint. Ouais, c'est Donc, clair. j'y crois. Je me dis que voilà, c'est possible, hein. Et puis, de toute façon, même si je suis pas libre financièrement dans 10 ans, je suis à peu près sûr que j'aurais pas perdu d'argent et qu'au contraire, j'en aurais plutôt gagné. Hmm. Je Donc, pense, ouais. quoi qu'il arrive, je me dis que l'investissement que j'aurais fait avec vous, il n'aura pas été vain. Investissement en temps et en argent, hein, il n'aura pas été vain Mhm. parce que ça prend quand même du temps de se former. C'est vrai. Et quoi qu'il arrive, je suis confiant. Je sais que voilà, l'histoire se répète, ça je l'ai compris et il n'y a pas de souci. Je ferai de l'argent. Ok. Et justement, en parlant de ça, t'en as réalisé pendant le programme ou pas? L'argent. Ouais, ouais, bah déjà avec vous, j'ai fait mes premiers x2. T'en as fait Ça combien? c'était. Oh, Tu sais même plus? ouais, Allez. j'en ai fait, je pense, 6 ou 7. Un? Peut-être. Sérieux? Ouais. Bah ouais. Ouais, j'ai fait. Attends, mais depuis le début que t'es chez nous ou depuis le début du Ouais. market? Ah oui, Depuis ok. le début que je suis chez vous. Ah oui, J'en ai fait ok. 6 ou 7. Ok. Donc, ouais, il y a eu du TRB, il y a eu du Dusk, il y a eu du Ouais. Algorand, du Maple. Ouais, et puis on était surtout en bear market plus phase de transition. Ouais, Ouais, donc, on était surtout en bear market, on a réussi à faire Attends, au des moment où flux. t'es arrivé, on était en bear, ouais. Ouais. Donc évidemment, il n'y a pas trop de rentabilité, évidemment. À Mm. part shorter le marché, il n'y a pas grand-chose à faire. Ouais, Euh, Enfin, il y a eu quelques opportunités à droite à gauche, mais ok, ouais, donc 6-7 doubles, ouais. Et ouais, dans le market mentor, t'en as eu ou pas? Et tout seul aussi ou pas? ouais. J'en ai eu tout seul. J'ai eu Injectif tout seul. Celui-là, j'étais pas peu fier. C'était Ah ma oui, première analyse. stylé. C'était ING, c'est ça? Et dans le market mentor, j'en ai eu plusieurs tout seul, enfin ensemble plutôt. Ouais. J'ai eu Algorand, j'ai eu Maple,
Ouais. Et je vais en avoir quelques autres aussi, AGLD, non? oui, oui, Algorand, ouais, AGLD, Ouais, c'est ça, ouais. Ok. et puis je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver très vite vu le comportement des altcoins. Ouais, je pense qu'on se fait un appel dans une semaine. Je pense que on peut en On a rajouter quatre on cinq à la capte liste, la je pense. liste. Ouais, c'est clair. Ok. Bah, ok, génial, putain, bah, bravo. Bravo, Ouais, félicitations pour ça. Et du coup, ouais, si on conclut un peu ce programme du Market Mentor qui se termine, comment ça s'est passé pour toi? C'est quoi que tu en retiens? C'est quoi les mots? Enfin, qu'est-ce que tu peux en dire? moi j'en retiens que, bah, c'est enfin, entre guillemets «facile» de d'avoir l'analyse technique. C'est du travail, c'est du temps, mais c'est atteignable pour tout le monde. La seule chose qui fera la différence avec les autres, c'est, la psycho. C'est la seule chose qui fera la différence, c'est que sur un marché, alors certes, il y a des bots, hein, qui font du trading et qui faussent un peu le marché, Hmm. mais on va dire que 90 des acteurs sont humains et malheureusement l'erreur elle vient pas des bots, hein, l'erreur elle est humaine. Donc c'est la psycho qui prime et c'est comme ça qu'on va réussir à gagner de l'argent en étant fidèle à une stratégie qui a été éprouvée, qui marche, en ayant un plan et en n'y dérogeant pas. Ok. Pas céder sous le coup de l'émotion et tout ira bien. C'est vraiment le gros point que je retiens du market mental. Donc psychologie pour l'investissement et maîtrise de ses émotions, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Très intéressant. Est-ce que si on conclut cet appel sur un mot de la fin, enfin sur un conseil, ou est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager à la personne qui nous regarde ou pas? Bah, je pense que déjà, il faut qu'il se dise qu'est-ce qu'il veut. Est-ce qu'il a vraiment envie de se former ou pas? Parce que ça sert à rien de se lancer dans un truc où tu veux pas te former. Si tu as vraiment un objectif derrière et que tu veux te former et que bah, tu as envie de te donner les chances d'y aller, moi, je pense que le market mentor, c'est fait pour ça. Mhm. C'est fait pour les mecs qui sont hyper motivés, les mecs ou les filles, hein. On a des filles aussi dans le club, donc C'est vrai. Pas on va beaucoup, mais penser il y à en elles. a. Et non, c'est fait pour les personnes qui sont hyper motivées, qui ont envie de comprendre comment ça fonctionne, ont envie d'être autonomes, Mhm. qui n'ont pas envie de suivre des calls toute leur vie, parce que le but aussi c'est ça, hein, c'est qu'on soit sûr de nous quand on prenne une position. Mhm. Donc si tu as vraiment envie de te former, si tu as vraiment envie de faire de l'argent et de savoir comment faire de l'argent, c'est le market mentor, il est fait pour toi. Moi c'est comme ça que je le ressens aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Bah, pas de